Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai découvert un artiste là, les paroles de sa mélodie me parlent camerounais, hein. J'ai cette impression, ça doit être un artiste camerounais. Hein. Donc je l'ai découvert comme ça ce matin, ce dimanche, et je veux bien partager avec vous ces mélodies. Excalibur. En tout cas, la chanson est très inspirante. Bonjour Judith Alima. Comment? Il y a une personne qui m'appelait tout le temps. Judith Alima. Tout le temps, elle m'appelait. Ouais, mon petit frère l'abbé, c'est comment? Ouais, mon bébé. C'est comment, Judith? J'espère que tu vas bien. Le boulot, les enfants, la famille, tout le monde se porte bien, j'espère. En tout cas, j'ai encore envie de réécouter cette musique. J'ai encore envie de réécouter. Les paroles là sont vraiment profondes. Faut que j'aille déposer ma candidature chez cet artiste-là. Que j'informe à cet artiste que les paroles de sa chanson sont très perçantes et m'ont traversé ce dimanche. Qu'est-ce qu'il en pense? Bon. www.glutacosmetic.com offre pour le mois de décembre des réductions, les moyens de paiement par 3 fois pour ceux qui veulent bien optimiser leurs chances de guérison en consommant le glutathion liposomal GSH de la marque Glutaline. Vous avez l'opportunité sur le site internet d'aller vous procurer vos compléments alimentaires ainsi que vos cosmétiques à bas prix pour le mois de décembre. Vous pourrez également offrir les coffrets qui vous ont été concoctés par la marque Glutaline à vos familles, à vos amis, à votre entourage, à vos proches. Allez juste sur le site internet www.glutacosmetic.com, vous allez trouver vos compléments alimentaires, les différents représentants également dans les pays dans lesquels vous étudiez qui vont vous donner l'opportunité de vous les procurer ou aller sur le site internet pour pouvoir bénéficier de votre réduction et prendre ample de vos compléments alimentaires. La musique là, il y a le ndolé. Donc sur ce, j'ai suivi le live de Madame Amélie, l'artiste ici. Il faut que je le cherche. Il faut que je cherche son compte Facebook. Je ne sais pas si c'est un Camerounais, c'est un Ivoirien, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais... Bertrand, laisse-moi. Va chez Waris, tu as fait ton choix dans la vie. Va chez Waris. Tu viens dans mes lives, tu es incapable de mettre les étoiles, Bertrand Chic. Tu es incapable d'envoyer le PayPal. Mais quand c'est pour aller chez Balata, tu pars chez Balata, tu cours. Je ne parle plus rien avec toi. Bertrand Chic Sobo, va chez la robe maritale. Tu as fait ton choix. Et ne négocie plus rien avec toi aujourd'hui. Donc cet artiste, les paroles de cet artiste, quand je l'écoute ce matin, ça me rappelle une scène qui se déroule là sur la toile. Généralement, lorsque on donne de l'eau à quelqu'un, à une terre, on arrose une terre asséchée, une terre aride. Lorsque la terre commence à prendre de la valeur en produisant des meilleurs fruits, la terre a tendance à oublier que hier elle était sèche. Excalibur. C'est un Camerounais. Waouh, ça je ne savais pas. Pardon,
Où sont les étoiles? Où est le PayPal? Je ne cause plus. Bertrand, Bertrand, tu m'as touché au plus profond de mon âme. Je ne cause plus rien avec toi. Va chez Balata. Toi et moi, notre relation s'arrête là. Va chez Balata. Je n'ai plus rien à te dire. Je dis que je ne cause rien avec Bertrand Saumon. Bertrand, tu as fait ton choix. Tu as décidé que toi, tu vas chez Balata. Quand tu arrives chez Balata, tu t'installes avec toute ta famille et tous tes embryons. Quand tu viens chez moi, tu viens me pomper l'air. Comme je suis l'ami de la souffrance. Va alors chez tes amis riches, Bertrand Saumon. Va chez tes amis riches et ne parle plus rien avec toi. Donc, comme je vous disais, les paroles de cette chanson me rappellent un bon nombre de choses ce dimanche, que ce soit dans ma propre vie, que ce soit les épreuves dont les personnes traversent, qui sont une pure réalité. Et nous demandons à Dieu juste de bénir, d'étendre sa main, de veiller sur nous. Cet artiste, je vous assure, les paroles de sa mélodie, ce dimanche-là, il a fait ma matinée. Donc, le but, pourquoi est-ce que j'ai fait ce live, c'était vous parler de la promotion, de la marque Glutaland, et de mon artiste, parce que maintenant c'est mon artiste, Excalibur. Et de Ndolo, papa. Et de Ndolo, je veux tout le single là, ça me parle. Je veux tout le single, Excalibur, ton single me parle. Les paroles sont touchantes. Par la suite également, j'ai vu le live de Dame Amélie. Une fois de plus encore, qui dénonce le fait qu'elle n'arrive pas à s'expliquer concernant, elle n'arrive pas en fait à travailler. Je suis en live et ici il n'y a pas de... J'ai pas pu remettre mon Facebook à jour ici, mais je vais le refaire. Le lien YouTube. Ah là là, comment je vais faire pour mettre le lien YouTube pour vous? Attendez. Attendez. Parce que là, pour mettre ce lien, même si je copie, est-ce que ça va pouvoir... En plus... Pour ceux qui veulent le lien, je veux bien épingler, mais j'arrive pas. Oh, attendez, voilà. Ok, merci. Merci. Voici le lien pour la personne qui a demandé en commentaire. Voilà, voilà le lien épinglé pour ceux qui veulent bien découvrir l'artiste Excalibur. Surtout sa chanson Bénis-moi, c'est la meilleure. Donc je vais la remettre encore dès que je termine mon introduction. Donc je vous disais, la vie est vraiment très courte. Comme j'ai souvent l'habitude de dire, il faut souvent en profiter. Et je suis de ceux qui pensent que lorsque quelqu'un doit s'exprimer, il faudrait qu'on laisse la personne s'exprimer. C'est très important. Donc j'ai écouté Madame Amélie qui se plaignait une fois de plus du fait que ces pages, que ce soit TikTok, Facebook, ont repris du poil de la bête, c'est-à-dire des signalements de certaines personnes, d'une petite bande, des signalements d'une petite bande.
qui cherche à fragiliser sa communication à ses internautes, comme je vous ai dit tout à l'heure que cette dame a décidé de mettre sur pied des offres, des petits cadeaux pour le mois de décembre, pour ceux qui aiment bien se procurer des compléments alimentaires, d'avoir cette petite réduction. Imaginez-vous dans un moment donné qu'elle n'arrive plus à communiquer sur ces plateformes virtuelles. Par rapport à quoi certaines personnes pensent qu'ils ont le monopole de cloîtrer des personnes pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer. Moi, je me pose bien la question, pourquoi est-ce que vous le faites? Qui vous donne ce courage? Pourquoi vous pensez que vous avez le droit d'empêcher les personnes de faire ce qu'ils veulent faire? C'est pour ça que la chanson de cet artiste m'a parlé ce matin, parce que vous ne pouvez pas empêcher le destin de quelqu'un. Parce que c'est Dieu qui écrit le destin d'une personne, c'est Dieu qui établit ses règles. Et c'est Dieu qui bénit. Donc vous allez beau faire pour pouvoir empêcher l'évolution d'une personne, vous n'y parviendrez pas. Lorsque Mark Zuckerberg s'est levé, il a décidé de mettre sur pied la plateforme virtuelle, le réseau social Facebook. Il n'a pas parlé avec vous, vous n'étiez pas là. Il s'est levé, il a rendu cette plateforme publique et accessible à tout le monde. Il y a les plateformes virtuelles sur lesquelles les personnes payent pour pouvoir poster leurs produits, pour pouvoir communiquer. Mais il a rendu ça public et par la suite même, il monétise même les parts, il vous donne l'opportunité de monétiser vos comptes pour pouvoir être rémunéré sur la bassesse que vous pondez en longueur de journée. C'est pour ça que j'ai souvent dit que ce genre de personnes qui procèdent comme ça, moi je vous vois comme des catastrophes naturelles. Pour moi, vous êtes des résidus. Vous n'êtes pas des personnes... En fait, c'est que quand vos parents vous ont mis au monde, ils ne vous ont pas mis au monde que venez aussi jouir de la vie. Ils vous ont mis au monde pour compléter l'effectif de la terre. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne, tu n'aimes pas une personne. Tu n'apprécies pas une personne. Mais tu fais tout pour nuire la personne. Parce que lorsqu'on n'apprécie pas une personne, lorsqu'on n'aime pas une personne, on s'éloigne de la personne. On s'éloigne de tout ce qui peut nous rappeler des souvenirs de cette personne. Mais si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire qu'on a une carence d'amour. Je prends un autre exemple, ma femme qui vient souvent dans mes lives. Le compte d'Afam a été signalé ici là plusieurs fois, au point où il a perdu une de ses pages. Mais j'ai pris l'initiative de communiquer sur sa page pendant quelques jours. Il s'est refait une santé virtuelle. Il a repris son compte Facebook. Alors si demain, Afam et moi, on a des divergences, je ne vais jamais empêcher sa page Facebook d'exister. Je n'irai jamais signaler ses contenus Facebook parce que j'estime que nous ne nous comprenons pas et que chacun peut rester dans son coin, garder la sagesse et prendre de la hauteur sur certaines choses, laisser le temps au temps afin de prendre mieux conscience. Peut-être ça peut être moi, peut-être ça peut être lui. Et on revient au meilleur sentiment. Mais lorsqu'on a une bande de vautours qui se disent qu'ils peuvent embrigader. Mais attendez, vous avez pensé peut-être à un moment donné que Madame Amélie était une monnaie d'échange? Moi, je ne sais pas, hein. C'est la question que j'aimerais bien qu'on parle. Vous avez cru que la femme, là, c'est une monnaie d'échange ou alors c'est quelqu'un que on peut tenir? Laissez sa page. Vu que la plupart d'entre vous, moi, j'ai reçu les captures d'écran, parce qu'aujourd'hui, quand les personnes signalent tes contenus, tu contestes sur le site et Facebook t'envoie l'historique de toutes ces personnes qui signalent. Et je connais très bien les personnes qui signalent ces contenus. Et pour rien même d'ailleurs. Pour rien. Pourquoi vous pensiez que vous avez le monopole de privatiser les gens? Qui vous a donné, qui vous a mandaté? Dans la vie, ça peut finir, même avec, je ne sais pas, dans la vie, il y a des relations dont on rencontre et par la suite, on se sépare. Mais pourquoi on ne peut pas rester dans le cadre du respect quand on se sépare? Pourquoi il faut toujours faire recours aux attitudes de brigands, des bandits et des voleurs?
Pourquoi? Pour quelle raison? Moi, je veux bien comprendre. Aujourd'hui, c'est dimanche, je parle avec le cœur, je parle posément, je suis ouvert. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous pensez que vous avez le monopole d'empêcher une personne de travailler? Et de suivre une personne qui était là pour vous, dans certains moments de votre vie, elle était. Mais vous vous dites, on va aller signaler ses pages, on signale ses contenus, on va même sur TikTok l'attaquer là-bas. C'est de la lâcheté. Affronter les personnes, confronter des personnes. C'est ça le langage des personnes réfléchies. Ce que vous faites là, c'est du mal-être. C'est du mal-être. Ma page Facebook, moi, je ne compte même pas le nombre de fois que je bataille. Et j'ai dit que il y a des choses, tu sais, quand tu prends une certaine hauteur, certaines décisions dans ta vie, il faut être radical. J'ai désactivé tous mes 350 faux profils. J'ai demandé à mon équipe, à mon fan club, de ne plus se mêler en ce qui me concerne, d'être libre, d'aller où ils veulent, de ne plus être, déjà même qu'ils n'ont jamais été poussés à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, insulter et autres là, non. Ceux qui me suivent, ceux qui me soutiennent depuis des années, sont des personnalités, sont des personnes tapées dans l'ombre. Et quand j'ai pris conscience, j'ai décidé de me taire. Ils ont compris. Mais si je décide de revenir dans la révolution, ils reviendront tous. Parce que c'est dans ce contexte qu'ils m'ont connu. Coucou, grande sœur. Pourquoi vous pensez, pourquoi il faut toujours être... Pourquoi on oublie les bons moments qu'on a vécus, les bons moments qu'on a passés? Pourquoi? Pourquoi certaines personnes arrivent à oublier? Tu peux juste te dire, rien que le fait que j'ai parlé avec Claire qui est là, alors il y a des limites sur lesquelles je ne peux pas y aller avec elle parce que j'estime qu'on a quand même partagé un bon moment. Pour que demain, lorsque cette personne va venir répliquer, on dira, tiens, c'est elle qui est venue nous chercher, nous on était trop calme, on ne faisait rien, mais pourtant dans l'ombre, ils réagissent. Pourquoi vous faites ça? Ou bien parce que vous êtes né pour remplir l'effectif de la terre que vous vous comportez comme ça. Parce que si dans vos vies, vous n'avez rien à perdre, il y a les gens qui ont à perdre dans leur vie. Il y a des personnes qui pensent que leur vie est importante, leur développement personnel est important. Laissez ces personnes réaliser. Laissez ces personnes aller au bout de ce qu'ils veulent. Et je vous le dis encore, vous qui vous agitez, vous portez les malédictions pour rien. Vous portez la poisse des gens pour rien. Vous ne connaissez pas les choses, vous ne connaissez pas la vérité. Vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaissez pas les choses. Vous peignez les personnes en noir, pourtant vous ne connaissez pas la vérité. Et je ne vais pas l'ouvrir. Le temps va l'ouvrir pour moi, le temps nous donnera raison à tout un chacun. Je ne vais pas l'ouvrir. Ne vous précipitez pas, mais je vous dis, arrêtez de porter les malédictions des gens. Parce qu'ils sont là plein dans les réseaux sociaux qui vous montrent un visage qui ne le sont pas. Ils sont là plein. Je dis, je suis un exemple pour avoir côtoyé la plupart de ces teams. Je suis mieux placé pour te dire, telle personne, voilà son mode de fonctionnement. Voilà sa mentalité. Voilà ce qui l'intéresse chez les gens. Je suis mieux placé pour le dire. Parce que je les ai tous côtoyés. Non, mais arrêtons un peu parfois. Grandissons. On peut aussi entrer dans un panel où on trouve de la réflexion. Mais quel est ce groupe de Facebook de la saleté où, lorsqu'on s'installe pour écouter un live, rien n'est calibré. On trouve toujours le quartier. À quel moment on va entrer dans un live? On trouve de la connaissance, on retrouve des valeurs. À quel moment? Ou des personnes pensent que telle personne est en rivalité avec telle. Moi, je suis en rivalité avec moi-même. Et je dis encore aux gens qui pensent qu'ils peuvent être mes ennemis, vous n'avez pas l'argent pour être mes ennemis, vous n'avez pas les moyens. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas la... Même quand on sélectionne mes adversaires, vous ne pouvez pas l'être. Vous n'avez pas. C'est une vérité, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être mes ennemis.
Comment vous pensiez que moi je suis venu sur Facebook pour vous? Moi je ne suis pas venu pour vous. Moi je suis venu sur Facebook pour dénoncer ce qui se passait au séminaire. Moi je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu dénoncer ce dont j'ai vécu. Maintenant, par crochet, j'ai eu là, je vais dire, c'est pas un comble. J'ai eu la chance de ma vie de vous rencontrer tous autant que vous êtes, d'étudier la mentalité de tous autant que vous êtes. Et j'ai découvert que vous avez eu un mal-être profond, un manque d'amour. Parce que c'est le manque d'amour qui fait en sorte que pendant des années, on reproduit la même chose sans jamais s'interroger. C'est le manque d'amour. Parce que lorsqu'on a grandi dans un environnement où tout le monde apportait de l'amour autour de nous, il arrive à un moment donné que même lorsqu'on est dans le péché le plus atroce, on sort de la tête et on dit Jésus est Seigneur et Sauveur. Il arrive à un moment. Et la plupart de ces personnes, c'est les gens qui aiment toujours bien parler de Dieu, et toujours en train de se victimiser. Ah non, moi je ne fais jamais rien, moi je n'ai jamais rien fait, moi c'est les gens qui m'attaquent. Non. Parfois il faut arrêter. Prenez un peu de conscience, posez-vous des bonnes questions, réalisez, je vous assure, épanouissez-vous dans ce que vous aimez faire. Mais je sais que ce que vous faites, ce n'est pas ce que vous aimez faire. Laissez les personnes vivre. Dame Amélie a pris ses plateformes pour communiquer sur ses compléments alimentaires, sur son entreprise, sur ce qu'elle sait faire. Elle le faisait bien avant de vous connaître. Elle le faisait si bien avant de vous connaître. Elle a eu à faire des partenariats, des relations avec la coach Lady Sonia qui se sont très bien terminés. Et donc, lorsque ce contrat a été achevé avec Lady Sonia, mais je vois généralement lorsqu'elle a des perspectives, la coach Lady Sonia est toujours là, elle travaille dans l'ombre. Je le vois même dans les commentaires, la coach Lady Sonia, elle est là. Elle encourage cette dame qui lui a donné l'opportunité et dont elle en a aussi accordé l'opportunité de faire connaître la marque Glutaline partout. Ce qui est même misérable même dans ça, c'est que vous n'avez aucune... Quand les gens disent que je suis suivi, vous êtes suivi par les gens du quartier. Vous êtes suivi par des personnes du quartier. La coach Lady Sonia est suivie à l'international. Tout le monde retranscrit ses lives. Les gens prennent des inspirations sur ces contenus. Les vôtres, personne ne prend de l'inspiration sur vos contenus parce que vos contenus ne sont pas à la hauteur des valeurs. Vous êtes des minables personnages. Et généralement, c'est ce que Madame Gluta Cosmétique s'est dit. Je vais essayer de travailler avec eux, mais la racaille de Facebook, croyant que là, la racaille, bon, on le fait juste pour rigoler. Mais non. Madame Amélie, moi, je te parle ce matin avec le cœur, je vous parle avec le cœur à toutes ces personnes-là qui veulent bien afficher leur image à la racaille. Quand vous remarquez qu'une personne fait 10 ans dans les classes, 20 ans, ça part déjà à 20 ans bientôt, il manque combien d'années? On est déjà à combien? Ça fait il y a près de 14 ans. L'année prochaine, 15 ans. Qui taguent dans le même registre. C'est des personnes qui ne peuvent jamais changer à un moment donné de leur vie. C'est les personnes qui ont pris goût, c'est les personnes sans faire ce mal. Ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas fiers. Donc quand tu as affaire à ce genre de personnes, je dis évite cette racaille. C'est une racaille qu'il ne faut même rien apporter parce que c'est des personnes qui ne savent rien faire. Il faut éviter. Donc vous les chefs d'entreprise, vous qui aimez bien, vous aimez bien les personnages virtuels de la toile. Je dis c'est des personnages qui ne peuvent pas changer, sauf si ça vous plaît. Sauf si ça vous plaît de coller votre image à eux. Mais je vous dis que ces personnes ne peuvent rien vous apporter. Que des problèmes pour finir. Ils ne peuvent que vous apporter des problèmes pour finir. Donc si vous avez des entreprises, vous avez des choses à faire valoir, franchement, ne voyez pas la visibilité. Il y a visibilité et visibilité. Hein. Parce que le diable a une grosse visibilité. Mais le contenu du diable est satanique. Donc ne voyez pas la visibilité. Vous dites parce qu'il y a, ah non, il y a de la visibilité, les gens.
Les qui peuvent sortir si vraiment il y a un... Les qui? Vous-même, vous voyez là sur Facebook, les qui? Et c'est vraiment dommage qu'après tout ce que Madame Amélie a fait pour l'un et l'autre, que la situation revienne au même pied. Donc prenez l'exemple sur cette marque de produits et dites-vous que lorsque vous voulez donner un contrat à une racaille de la toile, réfléchissez au moins ces 6 000 francs avant de donner un contrat à une racaille. Parce que tous, autant que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Mais moi, ce qui m'a toujours retenu, c'est les valeurs que mes parents, le quartier, les mamans du quartier, les papas du quartier m'ont inculquées. Il y a des choses sur lesquelles je ne vais jamais salir. La culture d'un pays. Parce que lorsqu'un pays sombre déjà à la dérive, la seule chose que le citoyen va toujours se rappeler, c'est d'où il vient. C'est ses valeurs culinaires, ses valeurs culturelles. C'est ça qui va toujours se rappeler. Donc, il est hors de question pour moi de m'asseoir, de salir l'image d'un pays, de salir la culture d'un pays. Non. De salir des personnes qui œuvrent pour l'évolution. Parce que demain, lorsque la marque Buchanan va prendre de l'envol ou alors sera internationale, comme cela a été au Givador, on n'a pas parlé de Madame Amélie. Ses origines sont quoi? Elle est camerounaise. Alors, c'est le nom du Cameroun. Aujourd'hui, vous êtes tellement fiers de dire, oh, Vinicius Junior est camerounais. Il a demandé la nationalité camerounaise. Il va jouer pour l'équipe nationale camerounaise. Ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Vous montez les galons. Mais imaginez-vous à un moment donné qu'on sabote cette culture. On sabote le sport. Qu'est-ce qui va nous rester d'autre? C'est la folie. C'est pour ça que j'ai dit que les plus forts rentreront fous au Cameroun. Les plus résistants vont rentrer fous au Cameroun. Et moi, je ne veux pas faire partie de vous. Je ne veux pas faire, je ne serai jamais comme vous, je ne ferai pas partie de vous. C'est pour ça qu'il y a des choses sur lesquelles, même dans mes clashs les plus insalubres, je n'ai jamais insulté la culture camerounaise. Même quand il s'agit des artistes. Tout le monde sait que mon pas préféré, c'est Lydie Ponce. Mais qu'elle a ses problèmes avec d'autres artistes. Je fais le maximum d'efforts de limiter les dégâts. Parce que je n'ai pas envie. Mais je ne comprends pas ce qui arrive à certaines personnes pensant qu'ils ont le monopole de privatiser les gens. Une relation, ça finit. Un mariage, ça finit. Un parent, ça meurt. On recommence. Rien n'est éternel ici sur cette terre. Bob Lee est mort. Mamiton avait autant de personnes décédées. Rarafat est décédé. Ils ont laissé leur type. Donc, on meurt, on laisse tout. Arrivez à ce raisonnement-là. Et arrivez à vous défaire des liens qui pensent que vous êtes important dans la vie. Vous n'êtes rien. C'est le petit souffle que Dieu vous donne là, qui pense que vous pensez que vous êtes tellement arrivé. Dès qu'on enlève ça, tu es comme le maquereau, inanimé, tu n'es rien. Alors d'où vient cette guerre? D'où vient les... Ça vient d'où? Revoyez-vous un peu. Madame Amélie est venue travailler et je lui ai dit, tu travailles, je t'accompagne, maman. Parce que tu m'inspires, j'aime les personnes que je vois, je vois travailler, je vois mettre de l'intellect et pousser de l'avant. J'aime ce genre de personnes, ça m'inspire. Mais vous, comme vous ne connaissez pas la valeur du travail, vous ne connaissez pas la valeur, c'est vrai. Parce que j'ai des cousins que les parents ont toujours tout donné. Quand les parents sont décédés, même le courage de se lever pour aller chercher, ils n'ont pas. Ils sont là, ils sont assis, attendent. Que le locataire donne ci, que la maison donne ça, que tel donne comme ça. J'en ai connu des personnes comme ça. Parce que c'est ça qui était leur inspiration. Il est très difficile pour eux de sortir de ça.
allez vous épanouir. Facebook n'épanouit pas, c'est un moyen de communication. Ça n'épanouit pas. Parce que quand tu finis, tu fermes ta caméra, tu restes face à tes billes, face à tes crédits, face à tes factures. La vraie réalité commence dès que tu éteins ta caméra. Et quand on est paresseux, on va s'entourer des personnes feignantes qui ne nous procurent pas l'émergence. Mais quand on est bosseur, quand on éteint sa caméra, on réfléchit comment est-ce que demain, il faudrait qu'on obtienne telle somme pour pouvoir régler telle facture à la fin du mois. Ça fait qu'on n'a pas de temps. Notre challenge, c'est avec nous-mêmes, ce n'est pas avec vous. Laissez les personnes qui veulent travailler, travailler. Laissez les pages qui veulent exercer ce qu'elles savent faire, ce qu'elles sont toujours venues faire sur la toile. Avant vous, elles en ont connu des personnes. Après vous, elles en connaîtront d'autres personnes. Alors, partez, mais ne fermez pas la porte. Ne restez pas devant la porte pour empêcher les personnes d'y entrer. Laissez les personnes qui veulent entrer y entrer. Je vous parlais tout à l'heure en amont de mon live de Bertrand Chic-Saumon. Bertrand Chic-Saumon, c'est un monsieur, je vous assure, ne regardez pas le personnage virtuel. C'est quelqu'un avec qui j'ai parlé bien avant qu'il n'arrive sur les réseaux. Bertrand Chic-Saumon a même, je vais dire qu'il a joué même les personnes. Mais jamais je ne me suis mêlé parce que je sais que c'est quelqu'un qui a une très belle âme. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un que tu peux faire confiance. C'est quelqu'un avec qui tu peux parler sans t'inquiéter que tu seras enregistré ou il y aura quoi que ce soit. C'est une belle personne. Il est dans son jeu comme tout le monde, comme la plupart parmi nous. Dans les belles personnes sur la toile, il y en a. Mais la gangrène des réseaux sociaux a tellement étouffé des bonnes personnes qu'on se pose des questions aujourd'hui. Laissez la marque Glutalin travailler. Elle nous a rencontrés aujourd'hui. Demain, ça ne serait plus l'abbé Samé certainement qui va procurer encore plus d'effervescence sur les compléments alimentaires de sa marque. Il y aura peut-être une autre personne. Et je ne peux que souhaiter bon courage et bonne chance pour son entreprise. Et quand il y a à faire, et que je pense que je suis disponible à le faire, je le fais. Certes, les gens se posent des questions, mais pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu gagnes? Je ne gagne rien. Ce que je gagne, c'est ses conseils, son encouragement. J'aime des personnes qui m'encouragent, j'aime des personnes qui me disent, parce que c'est un peu comme des psychologues. Lorsque tu vas rencontrer un psychologue, malgré qu'il connaît ton handicap, il ne te le fera pas ressentir. Il va t'encourager à puiser le meilleur de toi parce qu'il sait qu'en toi, il y a du potentiel, que tu peux exceller. Alors j'aime ce genre de personnes. Peut-être vous qui l'avez côtoyé, vous êtes un peu aigri aujourd'hui, peut-être parce que vous l'avez côtoyé par intérêt. Vous avez mis l'humain avant le matériel. C'est une dame que je n'ai jamais vue. Madame Amélie, la marque Glutaline, c'est une femme que je n'ai jamais vue. Je vous ai dit ces compléments alimentaires. Ce n'est pas du gratuit. Je sors de mes poches, je les paye. Quand ça manque, je demande aux gens. Je n'ai pas, mon budget ce mois ne me permet pas. Offrez-les-moi. Parce que ces compléments alimentaires m'ont convaincu. Et pour que demain, moi, sentant que cette chose m'a convaincu, j'ai vu des petites cervelles dire que oui, j'ai pris ces produits, je n'ai pas eu ce dont je voulais avoir. Vous avez été habitué à mettre l'hydroquinone sur vous. Pourquoi vous voulez qu'on vous mente? Vous avez été habitué à mettre l'hydroquinone sur vous, à mettre des produits non contrôlés, vendus à la sauvette. Vous avez été habitué à ça. Votre couleur de peau de naissance n'est pas celle que vous présentez. Vous avez abîmé votre épiderme. Vous avez gâché votre peau. Vous tombez sur une marque qui respecte les normes et l'éthique de la santé.
Et vous voulez que quand vous prenez ces compléments alimentaires, parce que vous avez entendu le glutathion sur le marché qu'on vous vend, qui est un glutathion blanchissant et dont les doses prescrites de ces produits que vous mettez sur vous ne respectent pas la santé des consommateurs. Vous avez été habitué à ça. Alors, lorsque vous tombez sur des produits qui respectent la santé des consommateurs et qui ne vous donnent pas l'effet blanchissant que vous voulez, vous en voulez ces produits. Moi, je les ai pris. Ma peau, je ne veux pas venir vous dire que ma peau a changé. Je me sens libéré de l'intérieur. Je me sens revivre. Je me sens renaître. Et toutes ces personnes qui sont passionnées du bio, du bon produit, des bons compléments alimentaires ainsi que des cosmétiques, lorsqu'ils en prennent, ils ressentent cela sur leur peau ainsi que dans l'intérieur de leur organisme. Mais vous avez cru que, parce que j'ai vu des personnes dire, je n'ai pas blanchi. Qui vous a dit que le glutathion, le rôle du glutathion, c'est de te blanchir la peau? Donc, lorsque la dame vous réclate et vous réinsiste dans son éducation, à quel moment elle vous a dit que ces glutathions vous blanchiront la peau? Elle vous a dit, ça va vous débarrasser du stress oxydatif. Et une fois que le stress oxydatif est suffisamment déverrouillé dans votre organisme, ça se voit sur la peau et ça se voit sur ma peau, ça se voit sur la peau de ces consommateurs. Mais si vous voulez l'effet blanchissant, retournez au marché du quartier, allez prendre vos produits qui vous blanchissent et fermez-la. Fermez-la tout simplement. Laissez une professionnelle de la santé, de la beauté, je viens de la santé, de la beauté, de l'esthétique, conseiller des personnes qui sont passionnées, qui respectent leur peau et qui ne blanchissent pas leur peau. Laissez-la s'exprimer. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Laissez-la s'exprimer. Laissez-la dévoiler ce qu'elle sait faire, ce qu'elle a appris à l'école. Ce pourquoi elle a investi de son temps en Europe. Parce que oui, elle pouvait décider d'aller faire comme les jeunes du quartier lorsqu'ils viennent en Europe. Aller se prostituer comme certains là sur Facebook. Devenir de la racaille comme pour d'autres sur Facebook. Mais vous sentez que même dans son éducation, ce n'est pas les valeurs qu'elle a reçues. Parce qu'elle ne s'est même pas insultée. Elle ne sait même pas se comporter comme la racaille. Donc tu sais que dans son éducation, elle n'a pas reçu ça. Et qu'elle ne va pas vous le servir parce que ce n'est pas elle, ce n'est pas son truc. Vous n'allez pas le lui empêcher d'être comme vous. Vous n'allez pas le lui empêcher de ne pas être comme vous. Et ce qui est marrant, c'est que la petite cervelle pense qu'ils peuvent déstabiliser une entreprise de 25 ans. Vous ne pouvez pas. Alors le fait d'être là pour dire à ces dames, pousse et va de l'avant. Ne fais pas de moi, je ne sais pas, l'image de la marque Glutaline. Je n'en veux même pas. Parce que je ne veux pas coller mon image à la marque Glutaline. Je connais mon passé sur les réseaux. De la même manière que je connais des personnalités que je parle avec eux en privé, dont je n'aimerais pas que ces personnalités, je viens les prononcer sur Facebook ou les retrouver sur la toile et dire que je les connais. Je ne les connais pas. Officiellement, je ne les connais pas. Officieusement, peut-être oui. On communique, mais je ne les connais pas. Voilà pourquoi en 7 ans sur les réseaux sociaux, ma vie privée, vous ne l'avez jamais connue. Et vous ne la connaîtrez jamais. Parce que je n'ai pas d'amis. Je trie les personnes avec qui je communique. Et même quand je communique avec toi, je me limite sur ce dont on doit parler. Ce qui est important, je ne dis à personne. Voilà 7 ans que je suis sur la toile. J'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui a seulement un seul message, je ne veux même pas qu'on me dise qu'on a une vidéo de moi, parce qu'il n'y aura même pas. Juste un seul message que j'ai écrit. Bébé, bonjour, comment tu vas? Un message amoureux entre deux personnes. Que la personne mette sur les réseaux, je me déconnecte. Je me déconnecte, il n'y aura pas. Parce que ma vie, ce qui me concerne, ce qui concerne ma famille, je n'en parle pas, je ne mets pas ça public. Ça ne concerne pas le virtuel, c'est privé, c'est quelque chose qu'on parle à deux, on parle en privé.
Donc franchement, je vous exhorte de laisser la marque Glutaline, laisser ses contenus Facebook, laisser ses consommateurs, laissons les personnes qui veulent bien écouter les conseils d'une professionnelle de la beauté de pouvoir le faire. De la même manière que je le dis pour elle, c'est de la même manière que je le dis pour tout le monde. Signalons les pages des gens ne sert à rien. Peut-être oui, il faut recommencer, revoir un autre compte Facebook, remettre des... C'est un boulot, mais laissons ces personnes. Laissons les gens s'exprimer, c'est important. On peut se rencontrer aujourd'hui, on peut parler aujourd'hui, on peut s'aimer. Et demain, point oui, point non, on décide de ne plus s'aimer. Ça ne fait pas de moi ton ennemi. Parce que j'ai pas l'énergie à fournir à une personne que je sais que tu ne peux pas avoir les qualités pour être mon ennemi. Tu ne peux pas. Moi, mes ennemis étaient nuisibles. Gluta Cosmétique vous a mis pour le mois de décembre des cadeaux, des coffrets à offrir à vos familles, à votre entourage. Et également, vous avez des réductions pour ceux qui veulent bien se procurer ces compléments alimentaires. Vous allez juste sur le site internet www.glutacosmetique.com. Vous allez vous les procurer là-bas. Et encore à ceux qui signalent les contenus de la marque Glutaline, il faut arrêter. C'est pas votre adversaire. Vous avez plein d'autres adversaires sur lesquels vous pouvez déverser votre dévolu. Elle est venue sur la toile pour pouvoir communiquer sur ces compléments alimentaires. Et si je pense que j'ai le temps, comme je vous l'ai dit, de renchérir là-dessus, je le fais avec fierté, avec amour et avec passion, parce que je trouve qu'elle le mérite. Et sans oublier mon artiste, celui-là, je dois... Cherchez-moi le numéro de téléphone de cet artiste. Cherchez-moi le numéro de téléphone de cet artiste. Il paraît qu'il est camerounais. Je dois le rechercher. Il doit me dire quand est-ce qu'il a composé cette chanson, qui l'inspira à composer cette chanson, pour que ça me pénètre comme ça ce dimanche. Donc pour ceux qui veulent bien écouter la musique d'Excalibur, vous allez sur le lien YouTube, vous allez voir, vous allez pouvoir écouter son single. Donc c'était moi, passez un excellent dimanche, je vous aime. Merci d'avoir été nombreux et encore soutenons ce qui est bien, accompagnant des personnes dans des bonnes œuvres, dans des bonnes choses et non dans des choses périssables. C'était l'abbé Samer, merci d'avoir été là, je vous remercie et passez un bon dimanche. À plus tard.